Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le capitaine Ibrahim Traoré prend la tête de la Confédération des États du Sahel AES. Désigné président de la Confédération des États du Sahel pour 1 an, le chef de l'État burkinabé appelle à l'unité et à l'engagement pour un Sahel souverain et prospère. Les détails dans quelques instants. Noël 2025, un appel à la paix et à la fraternité. Monseigneur Prosper Kontebo invite les Burkinabés à accueillir la lumière du Christ et à renforcer la solidarité face aux défis du pays. On en parle dans ce journal. Comme à l'accoutumée, l'archevêque métropolitain a livré un message de Noël à la veille de la célébration de la Nativité du Christ. Monseigneur Prosper Kontebo invite tous les fidèles chrétiens à célébrer cette fête de Noël dans la paix et dans l'espérance. Paix pour le Burkina Faso, espérance pour un meilleur avenir. Il a aussi une pensée pieuse pour les malades et FDS. Monseigneur Prosper Kontebo est au micro de Ahmed Joël Compaoré. Fils et filles de l'Église, famille de Dieu à Ouagadougou, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Noël, c'est justement cette première porte ouverte par Dieu lui-même, en son Fils fait homme. Il entre dans notre histoire afin que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit se lever une grande lumière. Dans la nuit de Bethléem a jailli une clarté que rien ne saurait éteindre, car elle vient de Dieu lui-même, fidèle à ses promesses et proche de l'humanité blessée. Pour notre Église famille de Dieu au Burkina Faso, qui a célébré les 125 ans d'évangélisation, et pour notre archidiocèse de Ouagadougou, qui vit le centenaire du petit séminaire de Pabré, et qui entrera bientôt dans une année jubilaire diocésaine, Noël est un appel à un renouveau de la foi. L'espérance qui nous habite aujourd'hui est l'héritage vivant de générations de croyants qui ont fait résonner le chant des anges et invité nos pères à marcher vers Bethléem. Noël nous invite à faire du souci des plus vulnérables une priorité, à bâtir un véritable filet de solidarité, à construire des ponts de communion, à créer des espaces de cohésion sociale. Dans le contexte d'insécurité que traverse notre pays, gardons l'espérance d'un avenir meilleur. Rejetons tout ce qui nous divise et consolidons tout ce qui nous unit. Et surtout, vivons une solidarité agissante et une charité selon le cœur de Dieu. Soyons dans nos milieux de vie des acteurs de paix, de dialogue et de réconciliation. Enfin, la nativité du Seigneur nous fait prendre conscience de notre responsabilité humaine de veiller sur ce monde si fragile qui s'identifie à la fragilité de l'enfant. Noël mène à l'espérance qui ne déçoit pas. Elle est pour tous les peuples un temps de fête et pour les nôtres vivant des époques de grandes épreuves, un temps d'une grande espérance. À tous et à chacun, je formule mes vœux de sincère joyeux Noël et d'une heureuse année 2026. À tous ceux qui célébreront Noël dans les hôpitaux ou dans d'autres lieux d'épreuve, aux forces de défense et de sécurité, que l'Emmanuel vous rejoigne et vous visite personnellement dans votre situation particulière. Que la paix et l'espérance nées de la nativité du Seigneur vous accompagnent et vous fortifient tout au long de l'année 2026. Que Dieu nous prenne en grâce et bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.
Noël s'est invité avec éclat chez Savane Média. Le groupe Savane Média a organisé un arbre de Noël à l'intention des enfants et tout petits à l'espace de nouvelles idées situé à Tangadogo. L'événement a mêlé prestations artistiques, animations musicales et gestes de solidarité. Retour sur les moments forts de cet arbre de Noël avec Yacouba Ouedraogo. Le groupe Savane Média a transformé les locaux de l'espace des nouvelles idées en un espace festif et convivial. À la présentation et à la coordination, Abzetani Kiema, figure emblématique de la chaîne télévision et de l'émission Bonjour le Faso. Elle était la chef d'œuvre du rendez-vous annuel Arbre de Noël. Une journée dédiée aux enfants, placée sous le signe du partage et de la joie. L'orchestre Team Enams a assuré l'animation musicale du rendez-vous annuel. Une performance rythmée avec une synergie de créativité musicale. La communauté des hommes d'affaires religieux a marqué sa présence par des messages de soutien et de sensibilisation. La journée s'est achevée par une distribution de cadeaux, un geste symbolique et fort qui a laissé des sourires aux enfants. Une initiative saluée par des familles, tout en repartant avec des souvenirs dans les mains. Et puis le centre médical avec interne chirurgicale SEMA Source de Vie a procédé à une remise de vivres au profit de veuves orphelins, personnes malades et du personnel du SEMA. Une initiative portée par le personnel du SEMA à travers son service de l'action sociale. La remise a eu lieu ce matin au sein du SEMA en présence de Yacouba Ouedraogo. À Pissi, le centre médical Source de Vie a organisé une cérémonie de remise de dons. Des vivres, notamment du riz, ont été distribués à des veuves, orphelins, personnes malades ainsi qu'au personnel du centre. Ces dons sont le fruit de contributions volontaires du personnel du CMA, une initiative coordonnée par le service de l'action sociale du centre médical. Selon la responsable de l'action sociale, cette activité est le fruit d'un engagement collectif du personnel. Nous voulions qu'eux aussi ils puissent faire fêter avec leurs familles respectives aussi. Donc nous avons pensé à ce que chacun de nous puisse mettre la main à la poche, amener sa contribution, puisqu'il faut que nous puissions partager et puis que la fête soit belle. Il y a plusieurs sections qui ont participé, section gynéco, section chirurgie, bloc, tout le monde a participé. Toutes les sections du SEMA Source de Vie ont participé, la comptabilité, tout le monde a mis la main à la poche pour que nous puissions partager ces dons. Selon le représentant du directeur général du CMA, c'est une initiative salutaire et louable. C'est de secourir la veuve, l'orphelin et de marcher selon les commandements de Dieu. Donc aujourd'hui, vous avez laissé parler votre cœur. Si on arrive à avoir à manger, il y a des gens qui ont des soucis pour se nourrir, pour se soigner, pour se vêtir. Donc si vous avez quelque chose qui puisse faire plaisir à quelqu'un, qui puisse aider quelqu'un à vivre mieux, n'hésitons jamais à le faire. Les bénéficiaires ont salué ce geste de solidarité. Par cette action, le CMA Source de Vie réaffirme son engagement envers les couches sociales les plus fragiles, selon ses premiers responsables. Je le disais également en titre, les travaux de la deuxième session du collège des chefs d'État de la conférence de la Confédération des États du Sahel AES se sont achevés hier mardi à Bamako au Mali. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, préside désormais la tête de la Confédération pour un mandat d'1 an. La synthèse avec Abdoulaye Kinda. À ce deuxième sommet du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, qui réunit le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le général d'armée Abdrahmane Tiani du Niger et du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, l'heure était au bilan des acquis de la Confédération, des acquis que le président de la Confédération Assimi Goïta a dressés. Des progrès significatifs ont été enregistrés, permettant entre autres un contrôle renforcé des zones frontalières et une amélioration de la sécurité à l'intérieur de nos États.
réduisant considérablement la liberté d'action des groupes armés terroristes. Grâce à l'engagement et au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs milliers de terroristes ont été neutralisés. Des centaines de sanctuaires détruits et des quantités importantes d'équipements ont été saisis. Je me réjouis par ailleurs du déploiement progressif de la force unifiée de la Confédération AES, appuyée par des projets de protocoles et des modalités pratiques désormais définies, en vue de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Notre Confédération demeure résolument engagée à développer ses propres capacités militaires et sécuritaires en consolidant la force unifiée AES et en renforçant la coordination interarmée. Au-delà d'actions strictement militaires, des initiatives civilo-militaires ont été entreprises dans les zones libérées afin de restaurer l'autorité de l'État. À cette rencontre des présidents de l'AES, le président du FASO a dénoncé des propos haineux et des divisions de certains acteurs médiatiques sur les plateaux de télévision contre l'AES. Dans son discours, le capitaine Ibrahim Traoré a manifesté sa crainte quant à l'arrivée d'une période sombre en Afrique de l'Ouest qu'il qualifie d'hiver noir. Il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Ce sommet des chefs d'État de l'AES était une occasion de reconnaissance du soutien de la population. À l'occasion de ce deuxième sommet du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel AES, les chefs d'État de l'AES ont rassuré les populations de la fin très prochaine du terrorisme au Sahel et du retour de la paix dans l'espace AES. Direction Bobo Dioulasso, les activités de l'hôpital de référence de Pala ont été officiellement lancées ce matin à Bobo Dioulasso. Le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la coupure du ruban symbolisant la mise en service du centre hospitalier universitaire CHU de Pala. Le CHU de Pala est doté de 500 lits, de 90 salles de consultation, de 11 ascenseurs et d'un scanner de 80 barrettes. Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, l'hôpital de Pala figure parmi les plus grands centres hospitaliers de référence en Afrique. Tout autre sujet à présent. Hier, Ouagadougou a été le théâtre de l'inauguration officielle d'un nouveau showroom dédié à la marque automobile MG Motors à l'initiative de son distributeur local Merveille Motors. L'ouverture de ce showroom, selon le promoteur, marque une étape majeure dans le renforcement de l'offre de véhicules neufs haut de gamme à Ouagadougou. Elle traduit aussi la volonté de positionner la marque comme une référence sur le marché national. Sidiki Kabri. Bien plus qu'un simple espace commercial, le showroom de Merveille Motors se présente comme une vitrine moderne, mettant en valeur l'élégance, le design et l'innovation technologique propre à la marque MG. Le promoteur a souligné que cette initiative constitue une alternative crédible et structurante face à un marché longtemps dominé par l'importation de véhicules d'occasion. Les consommateurs burkinabés ont désormais accès à des véhicules neufs, fiables et conformes aux standards automobiles contemporains. Merveille Motors offre une gamme variée de véhicules en allant des véhicules berlines,
des SUV et des 4x4. Et à Merveille Motors, c'est comme ce que vous avez pu entendre ici, c'est le représentant exclusif de la marque emblématique britannique MG Motors qui a plus de 100 ans d'existence. Le ministre en charge du commerce, à travers son représentant, a salué l'ouverture de ce complexe automobile. Il a indiqué que cet investissement s'inscrit pleinement dans la vision gouvernementale visant à promouvoir une plus grande souveraineté industrielle et automobile, tout en mettant en lumière le dynamisme et la capacité d'innovation du secteur privé burkinabé. Cette inauguration ne saurait être réduite à la simple ouverture d'un nouvel espace commercial. Elle incarne avant tout une vision claire, une ambition assumée et un engagement fort en faveur de l'innovation, de la qualité et de la satisfaction des usagers. Elle constitue également un acte économique fort, porteur de sens, en parfaite cohérence avec la vision industrielle et la politique de souveraineté portée par le gouvernement du Burkina Faso sous le leadership éclairé de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de son intervention, le promoteur a particulièrement insisté sur l'importance accordée au service après-vente. L'ouverture du showroom ne se limite donc pas à la commercialisation de véhicules neufs, mais traduit un engagement en faveur d'un accompagnement durable de la clientèle. Ce dispositif vise à garantir un suivi rigoureux après l'achat, un entretien régulier, la disponibilité de pièces d'origine ainsi que des interventions techniques respectant les standards de la marque MG afin d'offrir aux clients sérénité et confiance sur le long terme. Nous avons pensé beaucoup au service après-vente parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, c'est l'inquiétude quand c'est une nouvelle marque, l'inquiétude c'est au niveau du service après-vente. Donc ici à Merveille Motors, nous avons investi beaucoup là-dessus pour que votre investissement puisse être préservé. Et ici, vous allez trouver des techniciens aguerris et puis des équipements de pointe. La cérémonie d'inauguration a également enregistré la présence de plusieurs personnalités du monde économique, dont le président de la Confédération générale des entreprises du Burkina Faso, Idrissa Nassa. Dans un élan patriotique et de solidarité nationale, Merveille Motors a saisi l'occasion pour offrir 2 véhicules pick-up aux forces combattantes burkinabè en appui à leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Parlons à présent de Move Media Connect. Move Media Connect est un événement qui s'inscrit dans la volonté de l'opérateur Move Africa Burkina de renforcer le dialogue avec les médias, de partager ses réalités opérationnelles et de construire une relation de confiance et de partenariat durable. À cet effet, Move Africa Burkina a initié une rencontre d'échange avec les hommes des médias samedi dernier à Ouagadougou. Le compte rendu de Salif Sandoudi et de Issa Oumar Atié. Dans un paysage médiatique et numérique en constante évolution, une communication transparente est nécessaire. C'est dans ce sens que Move Africa souhaite créer un espace d'échange pour présenter ses projets, ses défis et ses engagements, démystifier ses actions et expliquer ses choix à la clientèle. Déjà, pour montrer que il y a quelques semaines, les utilisateurs ont pu le constater que nous avons maintenant que tous nos bonus sont ouverts à l'ensemble des réseaux, ce qui n'était pas le cas dans les années et les mois passés. Donc il y a des bonus qui sont ouverts à l'ensemble des réseaux. Nous avons également procédé à une refonte de l'ensemble de nos offres au niveau donc de la connexion data. On avait plus de 35 offres différentes. Nous avons remodelé en réduisant le nombre d'offres et en augmentant donc le volume consacré à chaque offre, qui permettent en réalité pour nos utilisateurs de constater une diminution globale des coûts d'acquisition des mégas. Non, je peux dire que la consommation des mégas, elle est à divers niveaux. C'est vrai qu'en tant qu'opérateur, nous mettons des réseaux que nous déployons, que nous développons, et l'amélioration de la qualité des services du réseau va s'accompagner donc de la vitesse de connexion. Mais il faut dire également que cette vitesse de connexion à travers l'amélioration des réseaux permet aux clients d'accéder à des vidéos de meilleure qualité. Et donc, plus la vidéo est de meilleure qualité et la consommation des mégas également se trouvera beaucoup augmentée. Des efforts d'amélioration de la qualité de service, les innovations commerciales et la nouvelle application Move Money ont été présentés aux hommes de médias. En cette année 2026, l'ambition selon les responsables de Move Africa est de devenir le premier choix des consommateurs en plaçant l'écoute et la satisfaction client au cœur de la stratégie.
Actualité sportive de cette édition, la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées dresse son bilan d'activité 2024-2025. Un plan d'activité exécuté à 95%. Le Comité national paralympique a tenu son conseil de gestion samedi dernier. On en parle avec Germaine Faram. Ils sont des responsables de clubs des personnes vivant avec un handicap de tout genre, venus de diverses localités pour le bilan de la gestion de la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées. Après son élection en août 2024, le Comité national paralympique de la Fédération a pu réaliser à 95% ses activités. Les activités réalisées en premier lieu, c'était le 1er novembre 2025 avec le para-athlétisme qui s'est bien déroulé au stade du 4 août. Nous avons connu en tout cas la participation de tous les clubs. Après cela, nous avons fait aussi une formation pour une remise à niveau des officiels techniques qui viennent arbitrer le sport handi basket. Nous avons fait le 29 novembre aussi notre activité le sport collectif. En plus des compétitions nationales, la fédération a pu décrocher 2 médailles d'or au Grand Prix de Marrakech grâce à un accompagnement de la Corée du Sud. Une année de gestion qui n'a pas été sans difficulté pour le comité. Il y a des compétitions auxquelles nous étions inscrits. Malheureusement, on n'a pas pu prendre part à toutes ces compétitions. Donc ça fait que le bilan technique est un peu mitigé, mais néanmoins ça va. Parce qu'il y a une compétition à laquelle on peut remporter 2 médailles d'or. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux années précédentes. Donc, nous avons pu engranger au moins 7 médailles. Donc c'est un problème de financement qui nous a vraiment bloqué. Cette journée de redevabilité, c'est aussi une occasion pour la fédération de lancer un appel de soutien aux sportifs vivant avec un handicap. Nous demandons le sponsoring avec les entreprises, avec les sociétés d'État, mais c'est très difficile, comme la LONABé, comme la SONABI, comme les partenaires tiers, mais nous n'avons pas de répondant. Je profite de votre micro, lancer un appel aux sociétés d'État et les entreprises privées à venir soutenir nos athlètes qui ont besoin de leur soutien. Nous appelons en tout cas les patriotes burkinabés qui ont à cœur de soutenir ces personnes handicapées visuelles qui ramènent les médailles là, de nous accompagner. Nous ne demandons pas de l'argent, nous voulons des équipements. Le conseil de gestion de la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées demande un soutien en équipement au profit de ces athlètes qui se préparent pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. La Fédération des sports des personnes handicapées compte 30 clubs et plus de 200 athlètes reconnus. Avant de clore cette édition d'information, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Burkina Faso affronte en ce moment la Guinée équatoriale. Le match en cours est de 0 but partout entre Burkinabé et Équato-Guinéens. Le résultat de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Joyeux Noël à tous les chrétiens du Burkina Faso. Au revoir.